Mon amour béni. Donc, le Seigneur nous a encore fait la grâce de nous réunir aujourd'hui. Nous sommes le dimanche 6 novembre 2022. Comme j'aime dire, le Seigneur a dit, il est bon que les frères demeurent ensemble. Et c'est tellement une grâce encore d'être ensemble aujourd'hui. Aujourd'hui, déjà, je voudrais bénir la vie de toutes les personnes qui sont ici, de toutes les personnes qui sont sur les réseaux sociaux, de toutes les personnes que j'ai pu rencontrer dans ma vie. Les personnes, hier, on était à Châtelet, on a annoncé la bonne nouvelle de l'Évangile, et je bénis la vie de toutes les personnes qu'on a croisées aussi hier. Que Dieu vous bénisse abondamment. Le Seigneur a mis à cœur un thème, il m'en avait déjà parlé il y a quelques mois, et il y a 2-3 jours, il m'a dit, reparle de l'identité. Donc aujourd'hui, on va parler de notre identité, en fait. C'est tellement important de savoir qui nous sommes. Et aujourd'hui, donc, on va développer un peu ça. Qui nous sommes aux yeux du monde, mais surtout aux yeux de Dieu, aux yeux du Père. Et si, vous savez, en philosophie, j'ai marqué, il pose souvent la question « Qui suis-je » Et nous, aujourd'hui, on va se demander qui nous sommes. Qui nous sommes vraiment force ni par ma puissance, c'est juste par ton esprit, Seigneur, que je veux parler aujourd'hui, Seigneur. Seigneur, parle à travers ma bouche pour édifier ton peuple, au nom de Jésus. Amen. Donc, premièrement, on va faire une petite introduction. Après, on verra en premier point quelle est notre identité dans le monde spirituel. Et quel est notre deuxième point? Comprendre qui nous sommes quand nous sommes devenus Jésus-Christ, quand nous avons reçu Jésus-Christ, quand nous sommes nés de nouveau, nous avons reçu une nouvelle identité. Quelle est cette identité? Donc, que Dieu nous accompagne. J'ai regardé donc la définition de l'identité. C'est ce qui permet de reconnaître une personne parmi toutes les autres. Un état civil, un signalement, ce qui nous définit, ce qui nous caractérise. C'est tellement important de savoir qui nous sommes réellement. Il y a tellement de problèmes d'identité aujourd'hui. Donc c'est un sujet qui est extrêmement important aujourd'hui. Beaucoup de gens ne savent plus qui ils sont. Beaucoup de gens sont dans la dépression. Beaucoup de gens ne savent même plus s'ils sont un homme ou une femme. Regardez tout ce qui se passe aujourd'hui. C'est terrible. Dans l'introduction, je vais parler donc de Genèse, puisque c'est le premier livre de la parole. Et Genèse 1, 26 nous dit « Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. » Notre identité est là, mes frères et mes sœurs. Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Nous sommes à l'image de Dieu. Nous avons été créés à l'image de Dieu. Malheureusement, un jour, on a péché contre Dieu et nous avons perdu notre identité. Nous avons été complètement trompés par l'ennemi et nous sommes devenus, nous qui étions enfants de Dieu, nous sommes devenus des enfants de colère. Nous avons été éloignés de Dieu et nous avons pris l'identité du diable avec tellement de mauvaises choses, de la colère, de l'orgueil, de la haine, de l'égoïsme, de la jalousie. Tout ça est rentré en nous. Nous avons changé d'identité. C'est pour ça que la parole de Dieu dit que par un seul homme, le péché est entré. Nous sommes devenus pécheurs. Nous n'étions pas pécheurs. Nous avions l'identité de l'image de Dieu. Nous étions des petits dieux. Et on a perdu cette identité. Mais gloire à Dieu, quelqu'un est venu un jour, il y a environ 2000 ans, Dieu lui-même, Jésus-Christ de Nazareth, pour que d'enfants de colère, nous puissions changer d'identité, nous puissions redevenir enfants de Dieu. Et c'est ça aujourd'hui qu'il faut vraiment comprendre. Donc dans l'identité, il y a par exemple, nous tous qui sommes réunis ici, vous tous ceux qui êtes sur les réseaux sociaux, je pourrais parler des empreintes digitales. C'est une empreinte, c'est une identité. Il n'y a pas une empreinte pareille dans le monde entier. Imaginez qu'on ait des milliards. Donc,
Qu'est-ce qu'il y a dans l'identité? On peut parler par exemple, quand on vient sur la Terre, déjà on a une couleur de peau. Ici il y a des gens qui sont de couleur noire, de couleur blanc, il y a des Chinois. Tout ça, comment dire, ça fait partie de notre identité. Et donc nous sommes nés physiquement, on a déjà un nom de famille. Nos parents ont choisi un prénom, mais on a un héritage. On a un héritage. Si vous êtes né en France, avec des parents français, vous héritez déjà d'une identité française. C'est pour ça que sur votre carte nationale d'identité, il y a marqué nationalité française. Sur la carte, sur votre carte, quand vous allez refaire votre carte plus âgée, vous allez avoir votre taille, la couleur de vos yeux, votre adresse. Tout ça, c'est l'identité. Mais aujourd'hui, j'insiste vraiment à se poser la question, quelle est notre identité dans le monde spirituel, dans le monde invisible? Parce que dans le monde visible, il y a plusieurs pays. Tu peux être français, ici il y a des Congolais, tu peux être chinois, tu peux être canadien, tu peux être je ne sais quoi, tu peux même être dans des régions. En France, tu peux dire que tu es auvergnat, tu es normand, tu es parisien. Mais tout ça, c'est la position, l'identité charnelle. Il y en a plein. Dans l'identité spirituelle, il n'y en a que deux. Parce qu'il n'y a que deux royaumes. Soit le royaume de Dieu, représenté par le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, Jésus, soit nous sommes enfants du diable. Donc nous appartenons soit à un royaume, soit à l'autre. Et toi aujourd'hui, tu dois te demander, mais comme les philosophes aiment bien dire, qui suis-je? Qui suis-je dans le monde spirituel? Donc j'appartiens à quel royaume aujourd'hui, ce dimanche 6 novembre 2022? Est-ce que je suis enfant de Dieu? Ou est-ce que je suis enfant du prince de ce monde, le père du mensonge, le diable? Le Seigneur a dit, il faut que les gens comprennent déjà à qui ils appartiennent. C'est quoi leur identité? Et les enfants de Dieu, ça sera le deuxième point, il faut qu'on comprenne notre identité en Christ. C'est tellement important. Donc on continue. Posons-nous la bonne question. Il n'y a que deux royaumes. Donc l'héritage familial est très important. Pourquoi? Parce que si vous êtes né dans une famille chrétienne, une famille, je ne parle pas d'une famille religieuse, je parle d'une famille née de nouveau, des gens qui sont disciples de Christ, qui servent le Seigneur, qui le suivent corps, âme, esprit et qui l'adorent en esprit et en vérité. Vous allez hériter d'un héritage. Vous allez hériter du royaume de Dieu automatiquement. Si tu n'es pas né dans une famille chrétienne, qui ne connaissent pas Jésus en esprit, en vérité, tu as un héritage aussi. Regardez, quand il y a un roi qui meurt, ben, un des enfants devient roi. Donc, de quel héritage de ta famille tu as hérité aussi? L'enfant d'un roi devient roi. Un lion, son enfant devient un lion. Tous les animaux, c'est comme ça. Et il faut comprendre que c'est dans le sang que se transmet l'héritage aussi. C'est pour ça qu'il fallait que Jésus fasse couler un sang innocent pour annuler la malédiction qui coulait de génération en génération dans le sang. Donc on va aller lire quelques versets pour que je puisse continuer. Actes, chapitre 7, verset 13 nous dit « Et la seconde fois, Joseph fut reconnu par ses frères, et Pharaon sut de quelle famille il était. » Ça veut dire que toi, tu fais partie d'une famille. Aujourd'hui, je ne vais pas aller développer sur la famille, parce que sinon ça va durer longtemps. Mais il faut comprendre de quelle famille tu es. De quelle identité familiale tu es aujourd'hui. La parole de Dieu nous dit, Jérémie 17, 4, « Tu perdras par ta faute l'héritage que je t'avais donné. Je t'asservirai à ton ennemi dans un pays que tu ne connais pas, car vous avez allumé le feu de ma colère, et il brûlera toujours. » Il faut comprendre quelque chose. Tout à l'heure, mon épouse parlait, pendant la modération, de ce qui nous anime. Des fois, on a la haine, on a des colères, on a un esprit de vengeance en nous. Mais il faut comprendre, en fait, je comprends vraiment quelque chose de
plus les jours passent, et plus je comprends pourquoi le Seigneur m'a permis d'aller avec cet homme de Dieu qui est parti il n'y a pas longtemps, malheureusement, qui était dans la délivrance dans le monde entier. Et il a eu une présence de Dieu très forte dans sa chambre. On l'a attendu sur le parking, avec plusieurs frères et sœurs, alors qu'on devait aller sur une délivrance importante. Ça faisait 2 heures qu'on l'attendait. Et quand il est venu, on a dit, David, qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'on s'est même un peu inquiété. Il a dit, Dieu m'a visité dans ma chambre. Pendant 2 heures, j'ai eu la présence de Dieu, et Dieu m'a clairement parlé. Donc forcément, il nous a donné ce message. Il nous a dit, vous savez, même si vos parents, même si vos ancêtres ont fait de la sorcellerie, ont été dans des sectes, sont allés sur des mauvaises voies, même si tes parents sont dans une religion, que tes parents soient athées, que tes parents soient je ne sais où, il nous a dit, le seul ennemi que vous avez, c'est le diable. Parce qu'ils ont été trompés, ils ont été aveuglés. Vous savez, il y a des gens qui cherchent des protections pour leurs enfants. En Afrique, on appelle ça les féticheurs, les marabouts, les sorciers. Et ils le font avec un bon esprit, quelque part, j'ai envie de dire. Parce qu'ils ont envie que leur enfant soit protégé. Donc ils vont le voir, mais ils ne savent pas qu'ils sont en train de vendre leurs enfants au diable, l'âme de leurs enfants. Mais ils ne le font pas méchamment, ils le font inconsciemment, ils le font par manque de connaissances. C'est pour ça que quand le Seigneur dit « Vous avez allumé le feu de ma colère » et que de la 3e à la 4e génération, on sera éloigné de Dieu, il faut que tu comprennes, mon frère, ma sœur, que ce n'est pas de la faute de tes ancêtres. Ils étaient juste aveuglés. Ils avaient une identité qui n'était pas en Dieu, et malheureusement, ils ont été trompés, aveuglés par le prince de ce monde. On continue sur notre identité. Dit, c'est par eux qu'ont été peuplées les îles des nations selon leur terre, selon la langue de chacun, selon leur famille, selon leur nation. Et Hébreux 11.24 dit, c'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. On connaît tous Moïse, on connaît cet homme, mais imaginez qu'il était dans le camp de l'ennemi pendant 40 ans. Il était chez Pharaon. Et après, de 40 à 80 ans, Dieu l'a changé. Ça veut dire qu'il a changé son identité de fille. Vous voyez, il n'a pas voulu être appelé fils de la fille de Pharaon. Il a refusé en fait cet héritage. Et donc, Dieu l'a changé, Dieu l'a transformé, et il est devenu un serviteur de Christ. Il est devenu un serviteur de Dieu. Mon frère, ma sœur, aujourd'hui c'est tellement important. Hier, quand on était à Châtelet, moi souvent quand je vais évangéliser, je demande au Seigneur, mais je dis, Seigneur, mais ces gens appartiennent tous au diable? Il me dit, mais Julien, t'appartenais à qui avant que je vienne dans ta vie? Tu n'as pas le droit ni de juger, ni de condamner quiconque. Parce que si j'étais pas venu dans ta vie, regarde ce que tu faisais de ta vie, tu étais un enfant, oui, du prince de ce monde. C'est moi qui ai changé ton identité. C'est pour ça qu'on ne doit pas vouloir prendre la gloire de Dieu aussi quand on va évangéliser. Nous, on fait notre boulot, on va annoncer la bonne nouvelle, on va leur dire Jésus t'aime tellement, on va parler de l'œuvre de la croix. Mais il n'y a que Dieu qui peut changer l'identité des gens. Dans la médecine française, dans la médecine mondiale, on parle de l'ADN. C'est par l'ADN qu'on peut avoir beaucoup d'informations sur les chromosomes, tout ça. Il y a beaucoup d'évolutions. Mais vous savez, que ce soit les médecins, que ce soit les historiens, que ce soit les philosophes, ils n'ont rien inventé. Parce que tout est écrit dans la parole de Dieu. Sache que ton âme, ton caractère, ton intelligence, ta sagesse, tout ça, siège dans ton sang. Il y a un mystère énorme dans le sang. Et si tu vas dans Lévitique, chapitre 17, verset 11 de ta parole, tu verras ce qui est écrit. Car l'âme de la chair est dans le sang. Je vous l'ai donné sur l'autel afin qu'il servît d'expiation pour vos âmes, car c'est par l'âme que le sang fait l'expiation. Ça veut dire que notre âme siège dans notre sang. Et quand Dieu est venu à condition d'homme, il est dit, il n'y a pas de pardon de péché sans effusion de sang. Et ce sang qui a coulé a annulé la condamnation qui nous était tous destinée
pour que tu puisses un jour changer d'identité en reconnaissant ce que Jésus a fait à la croix pour toi. Et je prie vraiment qu'aujourd'hui tu puisses dire quelle identité j'ai devant Dieu. Amen. Parce que moi, je ne croyais pas en Dieu. Donc moi, j'étais athée. C'était mon identité, quelque part. Du coup, j'étais athée. Ça, c'était mon identité spirituelle. Oui, je suis français, je suis parisien, j'ai des yeux bleus, je fais 1m88. Ça, c'est mon identité sur ma carte d'identité. Mais spirituellement, j'étais athée. Ça, c'était mon identité spirituelle. Jusqu'à jour où Jésus soit venu carrément dans ma vie et il m'a fait cette grâce, c'est un don gratuit de devenir enfant de Dieu. Aujourd'hui, peut-être tu es dans une secte, peut-être tu es dans une religion, peut-être que tu es, je ne sais quoi, spirituellement. On parle d'ailleurs de... Beaucoup de gens disent « Ah, moi j'ai une spiritualité. Moi, je parle aux anges. Moi, je fais de la méditation bouddhiste. Moi, je fais telle ou telle méditation. » Ça, c'est ton identité spirituelle. Mais malheureusement, la seule identité spirituelle pour aller au ciel, c'est devenir enfant de Dieu. Parce que le Père ne va pas jeter ses enfants en enfer. Mais toute personne qui n'est pas devenue enfant de Dieu ne pourra pas le prendre avec lui. Donc, qui es-tu aujourd'hui? On continue. Aujourd'hui, comme je disais, on voit de grosses crises identitaires. Déjà, Dieu a fait l'homme, et puis il a fait la femme. Il a fait la femme une être semblable à l'homme. La parole de Dieu nous dit, l'homme quittera son père et sa mère, et s'unira à sa femme, ils ne feront qu'une seule chair. Ça veut dire que c'est le Seigneur qui a instauré le mariage. Mais aujourd'hui, on voit une crise identitaire énorme, due à des blessures émotionnelles. Des hommes se mettent avec des hommes, on appelle ça l'homosexualité. Des hommes ou des femmes sortent avec les deux sexes opposés. Enfin, pardon, le sexe opposé et le sexe semblable. On appelle ça la bisexualité. J'ai vu aussi que maintenant, depuis quelques années, des gens se disent hommes de telle heure à telle heure et femmes le reste de la journée. C'est une crise identitaire grave. Amen. C'est très grave. Et je ne vais pas rentrer dans les détails de ce qu'il y a derrière ça, mais il y a un monde spirituel qui possède ces gens. Moi, j'ai un ami, il était homosexuel, et il a rencontré Dieu. Il a fait une rencontre avec Jésus. Il a été délivré. C'était des esprits, en fait, qui le possédaient, qui l'emmenaient sur des mauvaises voies. Et aujourd'hui, c'est un grand évangéliste en France. Donc tout ça, c'est un problème identitaire, une crise identitaire, mais tout derrière ça, il y a un monde visible, il y a un monde spirituel où le diable a bien fait son boulot. Et nous, on sait que par le sang de Jésus, nous sommes délivrés de tout ça. On va prendre l'exemple de Jonas. Moi j'aime bien, tout le monde connaît le prophète Jonas. Le Seigneur lui dit, va à Ninive, proclamer une sorte de décret que dans 40 jours je vais tout détruire. Mais Jonas avait aussi une identité. Regardez ce qui est écrit dans Jonas chapitre 1, versets 8 et 9. Alors ils lui dirent, dis-nous qui nous attire ce malheur, quelles sont tes affaires, et d'où viens-tu, quel est ton pays, et de quel peuple es-tu? Là, il pose des questions sur l'identité de cet homme, Jonas. Il leur répondit, je suis hébreu, je crains l'Éternel, le Dieu des cieux qui a fait la mer et la terre. Toi, aujourd'hui, tu crains qui? Est-ce que tu es comme Jonas? Est-ce que tu as le Dieu des Hébreux, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob dans ta vie? Est-ce que tu vis pour lui, par lui, en lui? Est-ce que tu as reconnu Jésus? Est-ce que ton identité est claire dans ton cœur? Est-ce que tu as aussi des identités de peur? Est-ce que tu as des identités de manque de confiance en toi? Est-ce que tu as une identité de la honte, de l'abandon, du rejet? Quelle est ton identité aujourd'hui? C'est tellement important. Que tu sois français, congolais, que tu sois haïtien, que tu sois je ne sais quoi, ce sont des identités charnelles. Mais aujourd'hui, je viens de parler de ton identité spirituelle. À quel royaume tu appartiens? Il n'y en a que deux, encore une fois. Soit tu appartiens au diable, consciemment ou inconsciemment. Ce n'est pas tes œuvres qui te sauvera. C'est juste reconnaître Jésus, l'œuvre de la croix, et devenir un enfant de Dieu. Amen.
On va parler un peu de Paul. Tout à l'heure, mon épouse a aussi parlé en modérant. Paul était Saoul de Tarse. Il avait une identité. Hein. C'était un homme important, un homme cultivé, un homme que les gens craignaient. Et il était persécuteur de l'Église de Christ. Mais il ne le savait pas. Moi, j'aime beaucoup parler de cet homme parce qu'il me fait penser un peu à moi sur des choses. Moi, quelque part, j'ai persécuté Jésus pendant 41 ans sans le savoir. Je critiquais, je vivais loin de lui, et je me disais, mais c'est quoi ces bêtises Le tout, c'est de faire des choses bien, aimer son prochain, oui. Mais en fait, sans le savoir, j'étais comme Saoul, comme nous tous avant de rencontrer le Seigneur, on lui faisait du mal. Et cet homme, un jour, en allant à Damas, il a eu ce moment et ce lieu. Il était sur le chemin de Damas. Toi aussi, je suis sûr que ce soit dans cette salle, ou que ce soit toi qui écoutes ce message, un jour le Seigneur t'a visité. Et c'est lui qui t'a changé d'identité. C'est le seul, c'est l'unique. Il n'y a pas d'autre nom par lequel tu puisses être sauvé. Toutes choses anciennes sont passées. C'est lui qui t'arrache dans les mains du diable et qui te fait devenir enfant de Dieu et qui te change de royaume en fait. Il te change d'un royaume à un autre. Ça veut dire que tu as une carte d'identité. Je me rappelle une fois, j'étais à une banque, à ma banque, il m'avait convoqué parce qu'il voulait savoir, il faisait des recherches sur beaucoup de gens s'ils n'avaient pas de l'argent à l'étranger. Et quand ma conseillère m'a dit vous résidez en France, mais est-ce que vous avez d'autres résidences bancaires à l'étranger? J'ai dit non, moi je suis résident du royaume des cieux. En fait, c'est sorti tout seul. Il m'a dit vous êtes bizarre, vous. Mais j'ai dit moi je suis enfant de Dieu et j'appartiens à Dieu. Et en fait, je vis déjà dans le royaume de Dieu. Parce que oui, je suis là, vous me voyez charnellement, mais la parole est claire. Quand Dieu vient dans ta vie, il a dit tu n'appartiens déjà plus à ce monde. Mais si j'appartiens plus à ce monde, pourquoi je suis là? Parce que charnellement, j'appartiens à ce monde. Mais ici, c'est le royaume des ténèbres. Le prince de ce monde, c'est le diable. Mais j'appartiens plus au diable. J'appartiens spirituellement déjà. Je siège à la droite du Père, comme nous tous ici réunis présents. Il est dit que nous sommes co-héritiers en Christ et héritiers du royaume de Dieu. Ça veut dire que spirituellement, nous ne sommes plus déjà d'ici. C'est pour ça qu'il y a des gens qui font des songes, qui peuvent rêver du ciel, qui peuvent rêver du Seigneur, qui se voient décoller, enfin plein de choses. Parce que nous n'appartenons plus déjà à ce royaume. Mais il y a une transformation. Parce que quand tu changes d'identité, je reprends l'exemple de Saul de Tarse, un homme très violent, très coléreux, avec une haine, imagine comme ça. Tu l'imagines, il était là, allait à Damas avec toutes ses lettres et tout, allez, on va tuer tous ces chrétiens là et tout. Il avait cette colère et cette haine en lui, en fait. Et nous, quand le Seigneur vient, c'est la même. Il y a des choses en nous qui sont là. Le Seigneur, il vient dans ta vie, il te change ton identité, mais avant que tu deviennes, tu deviens pas saint comme ça. Hein. Il a dit, vous serez saints car je suis saint. Soyez parfaits comme mon Père l'est. Et il y a une transformation. Et l'apôtre Paul nous le dit clairement. Romains chapitre 7, versets 14 à 25. C'est des petits versets. Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi je suis charnel, vendu au péché, car je ne sais pas ce que je fais. Je ne fais point ce que je veux, et je fais ce que je hais. Or si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi. C'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc, moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu, et je suis par la chair esclave de la loi du péché.
Pourquoi je vous parle de ça par rapport à l'identité? Parce que quand Saül de Tarse, qui est devenu l'apôtre Paul, a rencontré Jésus, oui, il est né de nouveau. Il a été baptisé rapidement d'eau et tout. C'est devenu un instrument dans les mains de Dieu. Mais il y avait une loi en lui. Toi, tu es peut-être enfant de Dieu et tu dis, mais pourquoi je n'arrive pas à pardonner à cette personne? Pourquoi j'ai la haine encore? Pourquoi j'ai tant d'orgueil? Pourquoi j'ai tant d'animosité? Pourquoi je jalouse tous les autres hommes de Dieu? Parce qu'il reste des choses, des semences. Et il n'y a que Dieu qui peut changer ça aussi. Il va te transformer. C'est pour ça qu'on dit qu'il est le bon potier. Mais ça prend du temps. Parce qu'il faut que justement le Seigneur crucifie ce vieil homme. Il a crucifié Saül de Tarse spirituellement pour qu'à un moment donné, après des années de transformation, il a dit « C'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » Et je souhaite que ça soit notre partage à tous ici, qu'un jour on puisse dire « C'est plus nous qui vivons avec le péché, c'est Jésus qui vit à l'intérieur de nous et qui nous utilise. » D'ailleurs, Galates 2,20 nous dit « J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, c'est l'apôtre Paul qui parle, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi par mon Fils de Dieu, qui m'a aimé, qui s'est livré lui-même pour moi. » Quelle est notre identité? C'est la question d'aujourd'hui. Suis-je un enfant de Dieu? Suis-je encore un enfant de ce monde? Et où j'en suis? Parce que j'ai hérité de quelque chose de mes parents. Regarde, c'est très clair ce qui est écrit dans Deutéronome 18, 10, 12. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. Personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur. Personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure. Personne qui interroge les morts. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. Et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel, ton Dieu, va chasser ces nations devant toi. Peut-être tes parents étaient dans l'astrologie, peut-être tes parents faisaient de la numérologie, peut-être tes parents étaient dans la franc-maçonnerie, peut-être tes parents faisaient des choses qui n'étaient pas agréables à Dieu. Et toi, quelque part, tu payes une loi spirituelle. Je vois mon frère Jérémy Sourdrine, qui est à EMC TV, quand j'ai vu son témoignage, lui, quand il a rencontré le Seigneur, sa mère était à fond dans l'astrologie, dans la numérologie. Et ça a été très compliqué. Mais vu que Dieu gagne toujours, alléluia, un jour, sa mère a donné sa vie au Seigneur. Mais c'était compliqué, parce qu'elle faisait des choses qui étaient en abomination aux yeux de l'Éternel. Parce que Dieu n'aime pas ces choses. Donc ça, c'est le premier point, c'est quel héritage nous avons hérité, spirituel, et pose-toi la question aujourd'hui. Est-ce que tu es un enfant de Dieu ou est-ce que tu appartiens encore à ce monde? Est-ce que si tu meurs aujourd'hui, tu appartiens au royaume des ténèbres, ce royaume, le monde, et tu vas passer ton éternité avec le prince de ce monde? Ou est-ce que tu es devenu enfant de Dieu et tu vas aller dans un lieu que j'imagine même pas comment il est tellement beau, quoi. Donc voilà. Deuxième point, maintenant, ça c'est important, je vais rebondir sur notre identité en Christ. Alléluia. Tu as reçu Jésus. Imagine, tu reçois Jésus, tu reçois l'Esprit de Dieu en toi. Tu reçois le Créateur qui a tout créé. Regarde, tout à l'heure, mon épouse parlait de ce témoignage, je vais le redire, parce que c'est un témoignage qui est fort. La médecine française l'a déclaré stérile. Ça, c'est la réalité. Mais la vérité en Jésus, c'est largement au-dessus. Donc, elle a eu un enfant, 2 enfants, et puis des jumeaux. Elle a eu 4 enfants. Donc, encore une fois, Jésus, la vérité, a déboussolé la réalité. C'est ça, être un enfant de Dieu. Et il y a quelque temps, sa sœur, Chic, était dans une grande surface avec un des 2 jumeaux. Et il a fait une mort subite, un arrêt cardiaque. Et donc, ça a été terrible. Imaginez la sœur qui est responsable, vous lui confiez un enfant, et l'enfant meurt. Donc, elle a commencé à prier. Elle a dit, Seigneur, je récupère son âme, pense à sa mère et tout. Et les pompiers sont venus, tout le monde a commencé à dire qu'ils allaient faire quelque chose, mais ils n'ont rien pu faire. Ils n'ont pas pu réanimer l'enfant. Et la seule chose qu'ils ont pu faire, c'est appeler la mère en disant,
écoutez, votre enfant est décédé. Mais, ayant l'identité en Christ, qu'est-ce que mon épouse a dit? Elle a dit, attendez, si vous touchez, attendez que j'arrive, et si vous emmenez mon enfant à l'hôpital, je vais porter plainte contre vous. Attendez que j'arrive. C'est ça, mon frère, ma soeur, ton identité en Christ. Il a dit que tu vas ressusciter les morts, que tu vas guérir les malades, que tu vas chasser les démons, que tu parleras de nouvelles langues, et que tu annonceras la bonne nouvelle de l'Évangile. Ton identité en Christ. Il faut que l'épouse de Christ se réveille aujourd'hui. Il faut que les enfants de Dieu se réveillent. Aujourd'hui, on rencontre des gens, ils ont rencontré le Seigneur il y a 20 ans, 30 ans, et ils nous disent clairement, je suis dans une église, mais il n'y a plus de surnaturel, il n'y a plus la spiritualité, on est là, on parle, mais il n'y a pas on guérit les gens, il n'y a pas on chasse les démons, il faut se réveiller, frères et sœurs. Là, je parle maintenant aux enfants de Dieu. Amen. Je parle aux gens qui ont reçu Jésus-Christ de Nazareth, Amen. De gens qui ont déjà eu des miracles dans leur vie, des gens qui ont déjà dit à une tempête de se calmer, elle s'est calmée, des gens qui ont imposé des mains aux malades, ils ont été guéris, Amen. Des gens qui ont vécu des expériences. Sache que Jésus vit en toi et qu'il t'a appelé. Maintenant, je parle de l'identité en Christ. Et donc, mon épouse est arrivée et elle a demandé l'enfant qu'il avait laissé côté des pompiers, bref. Et elle a dit, Seigneur, je ne suis pas d'accord avec ça. Moi, tu m'as fait une promesse, tu m'as dit que la mort ne frapperait pas dans ma famille cette année. Bien sûr, tout le monde l'a prise peut-être pour une cinglée. Mais, tu sais, il est écrit, la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Quand on prie pour quelqu'un, la plupart des gens disent, mais qu'est-ce qu'il est en train de faire? Mais quand la personne guérit, la personne qui est la plus surprise, ce n'est pas les gens qui sont autour de lui, c'est la personne qui est guérie. Parce qu'on ne sait jamais ce que la personne ressent. Moi, hier, j'ai prié, il y avait 2 jeunes, on était en évangélisation à Châtelet, et j'ai prié qu'il y en avait un qui était bloqué du genou. Moi, je sais qu'il a été guéri. Amen. Parce qu'il était très perturbé après. Il ne parlait plus à son pote, il était là comme ça, enfin bref, il sait. Mais vu que son pote ne voulait pas croire et ne voulait pas accepter que Jésus l'aime et que Jésus peut tout faire, il était là, il a commencé à parler d'autre chose. Mais nous avons ce pouvoir. C'est clair, c'est écrit dans la parole. Est-ce que Dieu est un menteur? Non. On se doit d'aller guérir les malades. On se doit de se lever, les enfants de Dieu, parce que Jésus revient et Jésus va nous demander les comptes. Alléluia. N'oubliez pas la parabole des dons. Il donne des dons à chacun d'entre nous. Par contre, il a donné un don à tous ses enfants. C'est d'aller annoncer la croix. Ce qu'il a fait à la croix, c'est d'aller guérir les malades et d'aller prier pour les gens. Ça, c'est à tout enfant de Dieu que c'est donné. Donc, qu'est-ce que notre identité en Christ, c'est important. Et mon épouse donc a prié comme ça, elle a demandé de l'eau aux pompiers, elle a dit Seigneur, tu as transformé l'eau en vin, et puis tu as transformé le vin en sang. Et je proclame, parce que tout ce que vous dites dans la parole, c'est tellement important. Parce que tout a été créé par la parole. Ça veut dire que nous sommes faits à l'image de Dieu, quand nous sommes devenus enfants de Dieu. Le Seigneur a dit, vous ferez les mêmes choses que moi, et même de plus grandes. Mais si Dieu a ressuscité les morts, si Jésus a dit à la tempête de se calmer, si Jésus disait aux paralytiques, lève-toi et marche, mais nous devons faire la même chose. Mais sinon, la Bible, c'est faux. Et c'est pas faux, c'est la vérité. C'est juste un problème de conscience de notre identité en Christ, le Fils du Dieu très haut qui vit en nous par son esprit. Quand vous voyez des gens en béquille, faites l'expérience. Quand tu vois quelque chose, quelqu'un qui est malade, fais l'expérience. Tu vas voir. Tu y vas, tu dis je peux prier pour toi. C'est écrit, tous les esprits, les démons, tout ça, ils ont tous fléchi et tout a été dépouillé à la croix. Ça veut dire que quand tu vas aller au nom de Jésus, tu pries comme ça fonctionne. Tu dis au nom de Jésus, douleur, tu quittes. Mais tu vas voir. Tu vas voir. Pourquoi moi je le fais, pourquoi les gens qui sont ici le font, ça fonctionne. Tous les enfants de Dieu peuvent faire la même chose. À la nouvelle naissance, nous avons changé d'identité. Nous sommes devenus des enfants de Dieu. Notre nom est inscrit dans le livre de la vie. Et nous se devons d'aller annoncer l'évangile et d'aller prier pour les malades. Regardez ce que dit Psaume 82, 6, 7. J'avais dit, vous êtes des dieux. Vous êtes tous des fils du Très-Haut. Cependant, vous mourrez comme des hommes, vous tomberez comme un prince quelconque. Ce qui veut dire que quand tu reçois Jésus, tu es un petit Dieu. Ben, c'est clair. Si Dieu a envoyé son Fils unique, Jésus est le Fils unique de Dieu. Si toi, quand tu deviens enfant de Dieu, tu deviens fils ou fille de Dieu, qui est Jésus pour toi? Jésus devient ton grand frère. Ben oui,
tu changes de famille, tu changes d'identité. Dès que tu reçois Jésus d'une manière sincère, que l'Esprit de Dieu est venu vivre en toi, je ne te parle encore pas de religion, je te parle d'une relation à Jésus, tu deviens donc enfant de Dieu. Et nous avons la nature de Dieu, nous avons les caractéristiques, nous avons l'empreinte digitale du royaume de Dieu sur nous, nous avons une nouvelle identité. Et que ce soit mon frère Jean-Michel, mes sœurs, mes frères, nous avons juste un souci, le mensonge du diable. Eh oui. Parce que pourquoi, quand on voit des gens dans la rue, on ne prie pas pour eux? Pourquoi on passe des journées, des fois, sans évangéliser, sans prier? Alors qu'il a dit, allez guérir les malades, allez chasser les démons, allez annoncer l'évangile. Le Seigneur nous regarde de là-haut et se dit, mais que fait mon église? Que fait mon épouse? Où sont mes enfants? Parce que si on comprend notre identité, on ne va plus perdre une seule journée. Le diable est un menteur. Moi, je me rappelle, au début de ma conversion, j'étais rempli du Saint-Esprit, j'étais à fond. Ça veut dire que les gens passaient à côté de moi, les démons sautaient, les gens guérissaient. C'était incroyable, je ne priais même pas pour les gens. Mais si Dieu vit en nous à la nouvelle naissance, notre ombre fera comme l'ombre des apôtres, elle guérira les gens. Donc, mes frères et sœurs, comprenons quelle est notre identité en Christ. Je continue sur notre identité en Jésus-Christ quand on est devenu enfant de Dieu. Luc 4,14 nous dit « Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. » Moi, je prie vraiment que nous tous soyons revêtus de la puissance de l'Esprit de Dieu, que nous ayons conscience de qui nous sommes et que tout notre entourage, nos familles, notre renommée, la renommée de Christ qui vit en nous, puisse se répandre autour de nous. C'est ça qui est important. On ne peut plus vivre dans un immeuble, on ne peut plus vivre dans un quartier sans que les gens disent « Attends, ces gens sont spéciaux, ces gens ne sont pas comme les autres. » Ben oui, parce que si Jésus vit en nous, on n'est pas pareil. Romains 8, 17. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Beaucoup d'enfants de Dieu ne veulent pas souffrir. Beaucoup d'enfants de Dieu ne veulent pas abandonner le monde. Beaucoup d'enfants de Dieu ne veulent pas abandonner leur ancienne vie. Beaucoup d'enfants de Dieu ne sont pas prêts à payer le prix cher. Il a dit, si vous voulez me suivre, vous devrez porter votre croix. Oui, tu vas être haï. Oui, tu vas être rejeté. Oui, tu vas être persécuté. Oui, tu auras même pour ennemi des gens de ta propre maison. Mais tu dois comprendre que tu es héritier de Dieu, co-héritier en Christ, et que tu dois souffrir pour lui. Il a tant souffert pour nous, que nous devons aussi souffrir pour lui. La parole nous dit, Jérémie 17,4, tu perdras par ta faute... Ah pardon, non, je suis là, pardon. Et donc, on hérite de l'autorité en Christ. C'est pour ça que quand on dit à quelqu'un... Moi, hier, j'ai vu, pendant que j'évangélisais à Châtelet, un homme est venu. Mais vraiment, je voyais comme s'il allait me frapper, en fait. Il était d'une violence, il est arrivé comme ça devant moi. Son visage s'est arrêté à peut-être 50 cm. Moi, j'étais en train de prêcher avec mon micro. Et c'est vrai, en fait, on a l'autorité en Christ et Dieu nous protège. Parce que cet homme m'a regardé fixement comme ça pendant peut-être 20 secondes et il est reparti. Et ça, c'est clair que tu déranges. La vérité vient en toi. Tu déranges le prince de ce monde, tu déranges les esprits impurs de ce monde. Et donc, cet homme était animé d'un mauvais esprit, mais il n'a pas pu me toucher. Il n'a pu rien me faire parce que la colonne de nuée, la colonne de feu, les anges, la présence de Jésus est au-dessus de tout ce qui pouvait animer cet homme. Amen. Donc notre caractère va changer aussi. Petit à petit, Jésus va nous donner la compassion. Et la compassion des âmes. Et la compassion des âmes perdues. Et la compassion de ton prochain. Prie. Moi, pourquoi je vous parle aujourd'hui Si cette femme-là, qui est devenue mon épouse, cette bon, si cette servante, si cette merveilleuse femme n'avait pas eu la compassion de mon âme, ne se serait pas mis en sac poubelle, à genoux, des nuits entières comme ça, de minuit à 9h, en disant « Seigneur, souviens-toi,
il a péché contre toi, mais souviens-toi de lui, il a évangélisé partout des milliers de personnes. Mais je ne serais pas là aujourd'hui, je serais mort, parce que le diable m'avait emmené tellement loin. Donc, il faut avoir compassion aussi les uns des autres. Peut-être que tu as vu un homme, une femme de Dieu tomber, parce que c'est pas... Là, nous, on a un groupe de prière. On a appris qu'il y a une sœur qui souffre de dépression, bref. Elle va mieux maintenant, gloire à Dieu. Mais un jour, elle a voulu monter une église. Et elle a pris tout sur elle. Mais forcément, et c'est pour ça qu'on se doit d'unir le corps, on se doit de se réunir le corps de Christ. On se doit d'être fort dans ces temps de la fin. On se doit de prier, de jeûner et de prier les uns pour les autres. Si tu es devenu un enfant de Dieu, sache que tu fais partie du corps de Christ et que si un membre du corps est malade, tout le corps est malade. Ben oui. Si toi tu as mal quelque part, mais en fait tu y penses et c'est tout ton corps qui souffre. Donc, au lieu de juger, condamner, ah bah lui il était comme ça, lui il a couché avec une femme, une fidèle de l'église, lui il est trop orgueilleux. Prie, il a chuté, il a été tenté, il s'est fait avoir. Mais nous tous, ici, on a des témoignages. Un jour on s'est fait avoir. Et heureusement que encore cette merveilleuse femme a pu prier un jour pour moi, pour que moi je sois là pour parler. Parce qu'il n'y a pas longtemps, je ne pouvais même pas marcher. Mes parents venaient me voir à l'hôpital, je marchais comme ça. Vous voyez? Donc, c'est Dieu qui m'a relevé, mais par la compassion d'une personne et la compassion des gens. On est trop, moi le premier, des fois, mais là, dire, mais oui, ils ne connaissent pas Dieu, mais il faut qu'on prie pour eux, le Seigneur va les visiter. Moi, pourquoi le Seigneur est venu me visiter? Je me suis toujours demandé, mais peut-être que quelqu'un a prié pour moi, à l'autre bout du monde, en disant, va toucher quelqu'un en France, va, je ne sais pas. Un jour, peut-être le Seigneur me donnera l'explication. Pourquoi il est venu me voir? Il a dit, oui, nous sommes prédestinés, mais je sais que la prière fonctionne. Notre identité en Christ. Il y a une chanson qui dit, regarde, j'ai les traits de mon papa. Donc quand tu deviens enfant de Dieu, tu as les traits de Dieu, et il est devenu ton Père. Nous avons les traits de notre Père par avoir reconnu l'œuvre de la croix, avoir compris l'amour que Jésus a eu pour chacun d'entre nous. Parce que tu sais, Jésus est venu pour tout le monde. Tout le monde. Jésus, c'est le sauveur de l'humanité. Que tu sois homosexuel, que tu sois un bandit, que tu sois un brigand, que tu sois je ne sais quoi, que tu sois dans une religion, que tu sois même un sataniste, mais Jésus t'aime. Jésus est venu pour ceux qui se reconnaissent pécheurs, pas pour ceux qui se croient justes. Si tu te reconnais pécheur, tu dis Seigneur, j'ai besoin de toi, il va changer ton identité et il va prendre un merveilleux livre qui s'appelle le livre de la vie et il va inscrire ton nom dedans. Jésus est qui? L'identité de Christ. Il est fils de Dieu. Luc 22, 70, tous dirent, tu es donc le fils de Dieu? Et il leur répondit, vous le dites, je le suis. Luc 23, 3, Pilate l'interrogea en ces termes, es-tu le roi des Juifs? Jésus lui répondit, tu le dis. Moi j'aime bien Jésus, il ne parle pas beaucoup, mais c'est clair. C'est toujours droit au but. Donc quand tu es devenu enfant de Dieu, comme j'ai dit, Jésus devient ton grand frère. Tu es enfant de Dieu, tu es un bébé, il faut que tu grandisses, il faut que tu deviennes un enfant, un adolescent, un adulte, un fils de Dieu, et ça prend du temps. Il y en a, ça prend 10 ans, il y en a, ça prend 30 ans, il y en a, ça prend toute la vie. Donc connaître son identité aujourd'hui, c'est très important. Rappelle-toi toujours aussi, quand un problème arrive dans ta vie, d'où le Seigneur t'a tiré. Vous avez la gloire de Dieu, vous êtes couverts dans le sang de Jésus. C'est ça qui est important. Donc moi, je prie vraiment que ta carte d'identité spirituelle puisse devenir enfant de Dieu. Et le Seigneur, quand il vient dans ta vie, il permet aussi que tu aies un témoignage. Il faut avoir des témoignages. Regarde, l'apôtre Paul n'arrêtait pas de raconter sa vie, pour que beaucoup de gens puissent donner leur vie au Seigneur. 2 Corinthiens 5, 17 nous dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Gloire à Dieu. Et Galates 4, 1, 2 dit, or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit le maître de tout.
mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Le Père a aussi un moment où il va te faire devenir fils de Dieu, fille de Dieu. Tu es enfant de Dieu, mais il y a un temps marqué par le Père. Parce que tu ne diffères en rien quelque part d'un esclave tant que tu n'as pas compris ton identité en Christ. Pourquoi on ne va pas ressusciter les morts aujourd'hui? Pourquoi on n'a pas prié pour les gens? Pourquoi? Parce que, quelque part, on est encore enfant. Nous sommes en formation. Nous sommes à l'école de Christ. Mais dès que le Seigneur va vraiment, on va avoir notre conscience de qui nous sommes dans le royaume de Dieu, que notre esprit n'est déjà plus là, mais là-haut, qu'on intercède aussi pour les malades et tout, c'est là où tout va changer. Donc nous sommes dans un processus de sanctification. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Donc aujourd'hui, je vous parle vraiment de l'identité, qui peut être religieux aujourd'hui. Moi, je prie que tu deviennes enfant de Dieu et que tu aies une vraie relation avec Jésus-Christ. Nous devons changer l'identité pécheresse, adamique, en la sanctification et notre identité en Jésus. Parce que notre chair aussi, quand on devient enfant de Dieu, devient aussi notre pire ennemi. C'est pour ça qu'il faut beaucoup jeûner, beaucoup prier. En ce moment, nous sommes dans un jeûne de 40 jours. Moi, je vous rassure, on mange quand même le soir. Nous ne sommes pas dans le jeûne de Jésus, où il n'a ni mangé ni bu pendant 40 jours. Donc, quelle est notre identité? Alors moi, je vais finir, avant de prier et de conclure, en lisant, un frère m'a offert un livre que j'ai beaucoup aimé, justement, sur l'identité, et d'ailleurs que je vous recommande. Ça s'appelle Une nouvelle vie. C'est de Neil T. Anderson. Et ça permet de comprendre qui nous sommes réellement en Jésus. Et je vais juste lire, vous savez, le premier verbe que vous apprenez à l'école, c'est le verbe être. Et d'ailleurs, comme je disais, les philosophes disent « qui suis-je » Et c'est marrant, parce que le nombre pi, en mathématiques, c'est un nombre tellement important, ça nous permet de faire des formules pour les cercles, pour calculer les circonférences, tout ça. Et c'est 3.14. Moi, je vais lire 3.14 dans la parole de Dieu, dans le livre d'Exode. Alors, chapitre 3, verset 14. Il est dit, Dieu dit à Moïse, « Je suis celui qui suis. » Amen. Et il ajouta, « C'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle « Je suis », alléluia, m'a envoyé vers vous. » Pourquoi je vous raconte ça? Je ne vais pas vous parler de pi, du nombre pi. J'ai trouvé ça rigolo que les mathématiques utilisent ce chiffre et que dans Exode, je sais que Dieu est tellement infini. Parce que si je suis vit en toi, il faut que tu comprennes qui tu es. Ben oui, il faut que tu comprennes que le je suis qui vit en toi est le même je suis que je viens de lire qui s'est adressé à Moïse. Et là, je vais lire quelques je suis par rapport, je ne vais pas vous donner les versets, sinon ça va durer trop longtemps, mais tout est dans la parole de Dieu. Donc moi, je vais dire je suis, et je vais tout changer en tu es. Ok? Matthieu 5,13. Après, je ne dirai plus les versets, c'est juste pour que vous compreniez. Il dit, je suis le sel de la terre. Ok? Donc moi, je vais proclamer quelque chose sur vos vies. Tu es le sel de la terre. Amen. Tu es la lumière du monde. Amen. Tu es un enfant de Dieu. Amen. Tu fais partie du vrai cep. Et tu es un canal de la vie de Christ. Amen. Tu es l'ami de Christ. Tu es choisi et établi par Christ pour porter du fruit. Amen. Tu es esclave de la justice. Tu es esclave de Dieu. Tu es un fils de Dieu. Et Dieu est spirituellement ton Père. Wow. Tu es co-héritier avec Christ. Tu partages son héritage avec lui. Tu es un temple. Tu es une habitation de Dieu. Son esprit et sa vie habitent en toi. Wow. Tu es uni au Seigneur et tu es avec lui un seul esprit. Tu es un membre du corps de Christ. Tu es une nouvelle création. Tu es réconcilié avec Dieu et tu as un ministère de réconciliation. Amen. Tu es un fils de Dieu. Tu es un en Christ. Tout ça, c'est dans la Bible.
Tu es un héritier de Dieu parce que tu es un fils de Dieu. Tu es un saint. Alléluia. Amen. Tu es sanctifié, ben oui. Tu es sanctifié parce que tu es devenu un enfant de Dieu. Tu es l'ouvrage, tu es l'œuvre de Dieu, né de nouveau en Christ pour accomplir son œuvre. Tu es concitoyen des saints, membre de la famille de Dieu. Wow. Tu es un prisonnier du Christ. Tu es juste et saint. Amen. Amen. J'en ai encore quelques-uns. C'est important de comprendre qui nous sommes. Parce que aujourd'hui, c'est le thème, c'est l'identité. Qui suis-je? Et quand tu es revêtu de la nature de Christ, c'est ce que tu es. Tu es un citoyen des cieux, assis dans les lieux célestes dès maintenant. Amen. Tu es caché avec Christ en Dieu. Tu es une expression de la vie de Christ parce qu'il est ta vie. Alléluia. Tu es choisi par Dieu, saint et bien-aimé. Tu es un fils de la lumière et non des ténèbres. Gloire à Dieu. Tu n'appartiens plus donc à ce monde, tu n'appartiens plus aux ténèbres. Tu es un fils de la lumière. Tu es un saint participant à une vocation céleste. Tu es un participant du Christ. Amen. Tu partages sa vie. Tu es une des pierres vivantes de Dieu édifiée en Christ pour être une maison spirituelle. Écoute bien ça. Tu es membre de la race élue du sacerdoce royal, de la nation sainte, du peuple qui appartient exclusivement à Dieu. Tu es un étranger, un voyageur dans ce monde dans lequel tu vis temporairement. Écoute bien ça, je répète. Tu es un étranger maintenant et un voyageur dans ce monde dans lequel tu vis temporairement. Pourquoi il dit ça? Parce que, encore une fois, tu deviens voyageur. Tu n'appartiens plus à ce monde. Que Dieu te bénisse. Tu es un ennemi du diable. Ah, ça. Alléluia. Tu es un enfant de Dieu et tu ressembleras à Christ quand il reviendra. Tu es né de Dieu. Et le malin, le diable, ne peut pas te toucher. Ce petit menteur, cette créature que Dieu a écrasée. Jésus a dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Donc n'oublie pas cette parole. N'oublie pas ça. Tu es né de Dieu, tu es un enfant de Dieu. Tu es la personne la plus importante. Amen. Tu représentes la lumière du monde, le sel de la terre sur cette terre. Amen. Tu as l'autorité sur toute la création. Amen. Tu es né de Dieu et le malin, le diable, ne peut pas te toucher. Ne crois pas à ses mensonges et ses subtilités, sa ruse, sa séduction. Et tu n'es pas celui qui est, alléluia, Amen. mais par la grâce de Dieu, tu es ce que tu es. Donc tu es, en fait ça me donne envie de pleurer parce que je me dis, mais tu te rends compte, quand tu reçois Jésus, l'héritage que tu as, il te transforme à tous les points. C'est incroyable. Tu as autorité déjà sur toutes les maladies. Ben oui, c'est clair. Il est dit, Jésus a obéi à son Père jusqu'à la mort, et à la mort sur la croix, afin qu'au nom de Jésus, tout ce qui peut se nommer sous la terre, sur la terre et dans les cieux, ça sort, ça dégage. Donc tu peux inventer des maladies, les médecins peuvent inventer tout ce qu'ils veulent. Moi je sais qu'au nom de Jésus, même la mort doit fléchir les genoux au nom de Jésus. Parce qu'il fallait qu'il meure, qu'il soit ressuscité, comme ça il a même vaincu l'esprit de mort. Même l'esprit de mort ne peut plus rien faire contre Dieu, contre Jésus, puisqu'il a tout accompli. Donc voilà, je voulais juste proclamer, parce que c'est le mois de novembre, c'est le premier dimanche du mois de novembre, c'est bénédiction sur vos vies. Et si vous voulez d'ailleurs que je vous envoie ces je suis, que vous allez proclamer, vous allez voir, ça va renouveler vos forces, ça va dire waouh, mais je suis la lumière du monde, mais je suis un enfant de Dieu, gloire à Dieu. Conclusion. Donc il faut se demander quelle identité on a aujourd'hui. Quelle identité on a pris dans nos vies. Qui suis-je? Ah ça c'est les philosophes disent qui suis-je? Mais moi pose-toi la question, est-ce que tu es un enfant de Dieu? Est-ce que tu as des signes qui suivent que tu as cru? Est-ce que tu es allé guérir les malades? Est-ce que tu déranges le prince de ce monde? Est-ce que tu as un parler en langue que tu ne comprends pas? Des signes. Le Dieu des signes. Le Dieu du miracle, le Dieu de l'impossible. Et c'est important de comprendre que ton identité d'enfant de Dieu, c'est ce que tu as de plus important ici. Et tu dois aussi bien t'entourer. Tu sais, les gens ici, les païens, disent qui se ressemble, s'assemble.
Mais tu dois aussi rester dans l'identité en Christ avec des gens de la même identité que toi. Par contre, tu dois aller vers les gens qui n'ont pas cette identité. Parce que sinon, comment Dieu va les toucher? Comment ils vont changer d'identité? Donc, je vais juste prier, parce que j'ai même pas regardé à quelle heure j'avais commencé. Donc, n'oublie pas, 3.14 dans le livre d'Exode, c'est important, c'est le nom de Dieu. Il a dit, mon nom est Je suis. Donc, je vais juste faire une petite prière. Et vous intercédez pour toutes les personnes qui n'ont pas encore l'identité en Christ. Seigneur, je te rends grâce pour ce moment. Merci, je suis. Merci, Père, de nous avoir parlé encore. Et Seigneur, on veut manifester ton identité, ta nature, ton caractère sur cette terre, ici en France, dans nos familles, avec nos amis, nos proches. Je prie, Seigneur, que nous puissions manifester cette identité, cette lumière, Seigneur. Partout où nos pieds vont nous emmener, Seigneur, que tu puisses déverser cet amour divin autour de nous, autour de mes frères, de mes sœurs, là où ils vont aller dans leur famille, là où ils vont aller vers leurs amis, que nous fassions des miracles en ton nom, Seigneur Dieu. Nous voulons vivre pleinement cet héritage, pleinement cette identité en toi, Jésus, telle que toi tu l'as manifestée sur terre, que nous soyons de vrais représentants, de vrais ambassadeurs de Christ sur la terre. Aide-nous, Jésus, à être de bons disciples et rentrer dans cet héritage. Et que la gloire te soit donnée au centuple, que seul ton nom soit crié là où nous allons, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, que les gens ne nous voient plus, nous, mon épouse, mes frères, mes sœurs et moi-même, mais qu'ils te voient, toi, à travers nous. Parce que tu es Je suis. Merci, Père. Soyez bénis. Bye bye. Gloire à Dieu.